Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Ramdan Abdelatif. Ce dernier est la 6e recrue Kabyle. Le club a libéré plusieurs joueurs. Par ailleurs, le stage de pré-saison de la JS Kabylie a débuté officiellement. Les coéquipiers de Hamroun vont donc se préparer dans la ville d'Akbou où l'équipe sera hébergée à l'hôtel Atlantis alors que les entraînements s'effectueront dans le stade d'Ifri. Ce stage de préparation s'étalera sur 12 jours. Un pas auprès de Fahreddine Ben Youssef désormais. Ce dernier pourrait revenir à son premier club, le club sportif sfaxien où il avait évolué entre 2012 et 2015 avant de partir au FC Metz en France. L'avancante de l'équipe de Tunisie n'a pas toujours trouvé un accord avec les Darawish pour le renouvellement de son contrat de 6 mois qui vient d'expirer. En plus du CSS, on parle d'un intérêt venant du club égyptien Pyramids et des clubs saoudiens et qataris. Nous filons en République démocratique du Congo retrouver Glody Lukonza. Le TP Mazembe accuse par la voix de son secrétaire général, le club de Lumumbashi a décidé de porter plainte contre le 1er Augusto. Le club angolais est accusé de forcer la main à Glody Lukonza pour un transfert. Le milieu de terrain de 22 ans serait introuvable depuis quelques jours à Lumumbashi. Non seulement il est absent aux entraînements, mais il a également déserté son appartement. D'après les informations, il tenterait de quitter Mazembe pour le 1er Augusto. Mazembe a d'ores et déjà saisi les fédérations congolaises et angolaises. Lukonza, formé à la Katumbi Football Academy, a un contrat avec le Corbeau jusqu'en 2023. Nous filons auprès de Bouanga désormais, vivement courtisé cet été après sa première saison réussie avec la Saint-Etienne. L'ailier Denis Bouanga a récemment été annoncé sur les tablettes de l'OGC Nice alors que le club azurien a quasiment bouclé son mercato. Le président du gym, Jean-Pierre River, a toutefois démenti catégoriquement cette rumeur alors que son nom circule aussi à Rennes. Bouanga s'est dit quant à lui pleinement concentré sur les Verts. Ça m'est égal que notre club soit intéressé pour l'instant. Je suis focus sur Saint-Etienne, a coupé court l'international gabonais. Et de Bouanga, nous passons à Edouard Mendy. Depuis quelques jours, Edouard est cité dans les petits papiers de Chelsea. Le gardien sénégalais serait une priorité du club anglais pour ce mercato et son club semble ouvrir la porte. C'est du moins ce qu'on retient des propos du coach Julien Stéphan. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui au niveau de l'évolution de sa situation, mais on sait très bien que jusqu'au 5 octobre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et il peut y avoir des évolutions, confie le technicien à Téléfoot La Chaîne. Passons désormais à Moussa Marega, arrivé au FC Porto en 2016. Moussa serait en instance de départ malgré une bonne saison à Liganos. Selon les informations de Noticias au Minuto, le FC Porto pourrait connaître un grand départ des joueurs offensifs cet été, une liste dont fait partie l'international malien. L'ancien joueur de l'Espérance de Tunis pourrait quitter les Dragons pour tenter une nouvelle aventure à 29 ans. Cette saison, Moussa Marega a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs de Liganos. Dernier point de ce journal avec Sadio Mané. Selon le site anglais This is Anfield, les rumeurs qui envoient Mané au Barça sont fausses et proviennent d'Italie. Le média anglais s'empresse de préciser que les Reds ne s'inquiéteront pas du départ de l'international sénégalais. Il serait peut-être plus crédible de penser que Mané rejoindrait le camp de commande si la rumeur provenait d'Espagne, mais la spéculation initiale est due à un rapport de Tutto Mercato Web. Le célèbre site italien Tutto a ensuite été cité par Sport, qui a embelli l'histoire en ajoutant des détails tels que le désir probable du numéro 10 de retrouver Coman après leur séjour à Tottenham. TMW s'est contenté de citer sa rédaction comme source et a ensuite publié un autre article diffusant fièrement que la nouvelle a été également confirmée par Mundo Deportivo. Le Sénégalais est un joueur de club et a signé un contrat de 5 ans avec le club en 2018, ce qui non seulement le lie jusqu'en 2023, mais fait de lui l'un des joueurs les mieux payés des Reds. Il est donc loin du départ. Nous terminons avec la question du jour. Pensez-vous crédible la rumeur qui envoie Sadio Mané au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.